Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde vous tournait le dos, que votre présence devenait invisible aux yeux de ceux qui autrefois semblaient vous apprécier? Cette sensation de rejet est universelle, douloureuse, et pourtant, elle renferme une clé puissante, celle de la transformation personnelle. On passe notre vie à chercher l'approbation des autres, à vouloir être reconnu, aimé, respecté. Mais lorsque cette validation disparaît, que reste-t-il? Un vide? Non, une opportunité. Le rejet n'est pas une fin, c'est un passage, un test qui révèle non pas ce que nous avons perdu, mais ce que nous avons encore à découvrir en nous. D'un point de vue psychologique, chaque rejet active une réaction primitive. Le cerveau perçoit cette expérience comme une menace existentielle, déclenchant stress et anxiété. Mais la vérité est plus subtile. Ce que nous interprétons comme une blessure est souvent une invitation à redéfinir notre propre valeur. Carl Jung parlait de l'individuation, ce processus par lequel nous intégrons les parties méconnues de nous-mêmes. Être rejeté nous oblige à nous observer sous un angle nouveau, sans le prisme déformant du regard extérieur. Pourquoi cette douleur est-elle si intense? Parce que nous avons appris à mesurer notre importance à travers la reconnaissance sociale. Mais si l'on inverse cette logique, et si au lieu de subir l'indifférence, nous l'utilisions comme un moteur de croissance? Les stoïciens enseignaient que ce qui compte n'est pas ce qui nous arrive, mais notre perception de l'événement. Une porte qui se ferme ne signifie pas une condamnation, mais une redirection. Il ne s'agit pas de nier l'émotion du rejet, mais d'apprendre à la voir différemment. La première étape consiste à neutraliser l'impact émotionnel du rejet. Laissez-vous ressentir la douleur, mais sans vous y accrocher. Comprenez que ce moment n'est pas une définition de votre valeur. Ce que vous ressentez aujourd'hui ne sera pas ce que vous ressentirez demain si vous apprenez à canaliser cette énergie autrement. Le rejet devient alors un test de résilience. C'est une preuve que vous avez quelque chose à construire, à explorer, à devenir. Ceux qui n'ont jamais connu l'indifférence des autres n'ont jamais été forcés à se poser la question essentielle. Qui suis-je sans l'approbation extérieure? Dans un monde bruyant où chacun cherche à se faire entendre, le silence est une arme redoutable. Face au rejet, notre instinct nous pousse à vouloir comprendre, à chercher des réponses, parfois à confronter ceux qui nous ignorent. Mais la véritable puissance réside ailleurs, dans l'absence de réaction. Le silence n'est pas une soumission, c'est une affirmation. Il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais de refuser de donner du pouvoir à ceux qui ne vous en accordent pas. Quand quelqu'un vous ignore, votre première impulsion est de vouloir prouver votre valeur. C'est une erreur. Plus vous cherchez à être reconnu, plus vous alimentez l'indifférence. Le silence stratégique consiste à retirer votre énergie des endroits où elle n'est pas valorisée. Carl Jung nous enseigne que notre psyché est remplie de dualité. Nous avons tous une partie de nous qui cherche l'acceptation et une autre qui aspire à l'autonomie. Le rejet force ces deux aspects à s'affronter. Si vous réagissez avec colère ou désespoir, c'est que vous laissez l'extérieur dicter votre état intérieur. En revanche, si vous choisissez le silence, vous reprenez le contrôle. Le détachement ne signifie pas ne plus rien ressentir. Il s'agit d'un exercice de discipline mentale. Reconnaître la douleur sans lui donner le pouvoir de vous définir. Ceux qui ignorent de votre présence ne méritent pas votre insistance. Plus encore, le silence impose une réalité dérangeante. Il oblige les autres à prendre conscience de votre absence.
C'est là que réside sa force. Lorsque vous ne cherchez plus l'approbation, vous créez un espace où seules les connexions sincères peuvent s'épanouir. Et ce vide apparent devient le terrain fertile d'une nouvelle perception de vous-même. Le rejet agit comme un miroir brutal, renvoyant une image de nous-mêmes souvent biaisée par nos propres insécurités. Si nous ne sommes pas acceptés, c'est que nous ne valons rien, ou du moins, c'est ce que notre esprit nous murmure. Mais cette conclusion est fausse. Carl Jung parlait du concept de l'ombre, cette part de nous-mêmes que nous refoulons parce qu'elle ne correspond pas à ce que nous voudrions être. Le rejet met souvent en lumière cette ombre, nous forçant à affronter des vérités inconfortables. Se voir ignoré peut réveiller des blessures profondes, souvent liées à l'enfance, l'abandon, le manque de reconnaissance, la peur de ne pas être suffisant. Tout cela ressurgit. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que l'on peut enclencher une transformation. Au lieu de fuir ce reflet, apprenez à le regarder en face. Questionnez votre propre valeur non pas en fonction du rejet, mais de ce que vous savez être vrai à votre sujet. Ce que vous ressentez n'est pas la réalité. C'est une perception altérée par la douleur. En changeant cette perception, vous transformez l'impact du rejet. Chaque personne qui vous tourne le dos vous offre un cadeau inattendu, l'opportunité de renforcer votre propre estime au lieu de la confier aux autres. Le rejet peut être un fardeau qui écrase ou un tremplin qui propulse. Tout dépend de l'usage que vous en faites. Il ne s'agit pas de prétendre que l'indifférence des autres ne fait rien, mais de la voir comme un signal. Que pouvez-vous apprendre de cette situation? Le lâcher-prise est essentiel. Plus vous vous attachez aux attentes, plus le rejet est douloureux. Libérez-vous des chaînes invisibles de l'approbation et concentrez-vous sur ce qui a un impact réel sur votre vie. L'une des leçons fondamentales du rejet est qu'il révèle où vous investissez mal votre énergie. Si vous donnez trop d'importance à l'opinion d'autrui, vous risquez de négliger votre propre évolution. S'entourer des bonnes personnes est une étape cruciale. Quand un cercle vous rejette, c'est souvent un indicateur qu'il ne correspond plus à votre trajectoire. Au lieu de chercher à retrouver une place, recherchez un environnement qui vous reconnaît pour ce que vous êtes. Le rejet n'est pas une fin, c'est un recalibrage, une occasion de prendre une direction plus juste, plus alignée avec qui vous êtes réellement. Chaque rejet est une invitation à mieux se connaître, à redéfinir sa place et à se reconstruire avec plus de clarté et de force intérieure. Vous avez désormais entre les mains un pouvoir immense, celui de choisir comment vous interprétez l'indifférence des autres. Alors, que ferez-vous du prochain rejet que vous vivrez? Le laisserez-vous vous briser ou l'utiliserez-vous pour vous réinventer? Si ces idées résonnent en vous, ne vous arrêtez pas ici. D'autres clés vous attendent pour approfondir cette transformation. Continuez le voyage dans la prochaine vidéo et surtout, ne laissez jamais le regard des autres définir qui vous êtes. Avez-vous déjà ressenti cette frustration intense de ne pas voir de résultats immédiats? Comme si chaque effort que vous fournissiez tombait dans le vide, comme si le monde entier vous ignorait, vous laissant seul avec vos doutes et votre impuissance. Ce sentiment d'abandon, cette impression que rien ne bouge, que personne ne vous voit, est l'une des épreuves les plus difficiles à traverser. Pourtant, il y a une clé cachée derrière cette lenteur apparente, la patience. Le rejet et l'indifférence sont souvent perçus comme des punitions, alors qu'en réalité, ils sont des tests de résilience. La société moderne nous a conditionnés à vouloir tout de suite. Une réponse immédiate, une reconnaissance instantanée, une validation rapide de nos efforts. Mais la vraie croissance ne fonctionne pas ainsi. Tout ce qui a une véritable valeur demande du temps. Regardez la nature. Une graine ne devient pas un arbre en un jour. Il y a une période d'obscurité, d'enracinement, invisible aux yeux du monde. Ce n'est qu'après un long processus silencieux
que la première pousse apparaît. Il en va de même pour nous. Ce que nous percevons comme une stagnation est en réalité un travail en profondeur. La patience est l'arme secrète de ceux qui réussissent à transformer le rejet en force. Ceux qui abandonnent trop tôt ne voient jamais le fruit de leur persévérance. Mais ceux qui acceptent que tout processus prend du temps développent une résilience inébranlable. Carl Jung parlait du pouvoir des symboles et de leur rôle dans notre inconscient. Chaque épreuve, chaque rejet, chaque silence peut être vu comme un message codé, une indication que nous devons ajuster notre perception. Plutôt que de voir l'indifférence comme un mur infranchissable, pourquoi ne pas la voir comme un signe que nous devons renforcer nos fondations avant d'aller plus loin? La clé est d'apprendre à observer, à écouter ces signaux et à agir en conséquence. Non pas dans l'urgence ou la précipitation, mais avec une sagesse qui accepte le temps comme un allié et non comme un ennemi. Chaque moment où vous ressentez ignoré est en réalité un moment où vous pouvez construire quelque chose de solide en vous. La patience ne signifie pas l'inaction, mais la préparation. Ceux qui comprennent cela ne se laissent plus affecter par l'indifférence des autres, car ils savent que leur évolution ne dépend pas d'une reconnaissance immédiate, mais d'un travail constant et profond qui un jour portera ses fruits. Nous avons grandi en mesurant notre valeur à travers le regard des autres. Depuis l'enfance, nous savons que l'approbation était synonyme de réussite et que le rejet signifiait l'échec. Mais cette perception est fausse. Votre valeur ne dépend pas des opinions extérieures. Elle est en vous, indépendante de toute validation sociale. Pourtant, nous avons été conditionnés à rechercher des signes extérieurs pour confirmer notre importance. C'est là l'un des plus grands pièges de l'existence. Lorsque nous sommes ignorés ou rejetés, nous avons tendance à nous interroger « Qu'ai-je fait de mal ?» Mais la véritable question devrait être « Pourquoi ai-je besoin de cette validation ?» Carl Jung insistait sur l'idée que chaque être humain possède une identité profonde qui ne demande qu'à être révélée. Mais pour cela, il faut apprendre à se détacher des attentes extérieures. Tant que nous cherchons à être acceptés, nous restons prisonniers d'une illusion, celle que notre valeur dépend des autres. Reprendre le contrôle de son estime personnelle exige un effort consciencieux. Il faut d'abord identifier les moments où nous cherchons désespérément à être validés. Ensuite, il faut comprendre pourquoi nous avons donné autant de pouvoir à cette reconnaissance. Le rejet n'est pas un signal que nous ne valons rien, c'est simplement une occasion de tester notre solidité intérieure. Laissez partir l'idée que vous devez clairement à tout le monde. Personne n'est universellement apprécié, pas même les plus grands dirigeants, artistes ou penseurs. Ce qui compte, ce n'est pas de conquérir l'attention des autres, mais de développer une présence qui n'a pas besoin d'être validée pour exister pleinement. Lorsque vous redéfinissez votre valeur sur vos propres bases, quelque chose de puissant se produit. L'opinion des autres perd de son entreprise. Vous n'êtes plus en attente d'une reconnaissance extérieure, vous incarnez votre propre force. Et c'est à ce moment-là que ceux qui vous ignorent commencent à vous voir. À chaque fois que vous subissez l'indifférence, vous avez le choix entre deux réactions, subir ou agir. Trop souvent, nous restons figés dans un état de paralysie, à attendre un signe, un changement qui viendrait de l'extérieur. Mais en vérité, le pouvoir est entre nos mains. Reprendre le contrôle signifie déterminer où vous dirigez votre attention et votre énergie. Pourquoi investir votre temps dans des personnes ou des situations qui ne vous valorisent pas? Pourquoi donner de l'importance à des portes fermées alors que tant d'autres s'ouvrent ailleurs? L'indifférence des autres n'est pas une punition. C'est un feu vert pour avancer ailleurs. Jung parlait du processus d'individuation comme d'une route vers la pleine réalisation de soi. Ce chemin est personnel. Il ne dépend pas de l'acceptation des autres. Il exige de prendre des décisions fondées sur ce qui est juste pour soi
et non sur ce qui est socialement validé. Reprendre sa trajectoire, c'est cesser de se perdre dans des attentes irréalistes. C'est décider que votre valeur ne sera plus évaluée en fonction de la reconnaissance d'autrui. Ne laissez plus les autres définir la direction de votre existence. Prenez les rênes. Vous avez toujours eu le contrôle, il suffit de le reprendre. La plus grande erreur que l'on puisse commettre face au rejet, c'est de se référer sur soi-même, de se laisser écraser par l'indifférence et d'adopter une posture passive, comme si la vie elle-même nous abandonnait. Mais le rejet n'est pas un signal d'arrêt. C'est un défi à relever, un appel à vivre plus intensément. Les moments de solitude, d'exclusion ou d'invisibilité sont ceux où nous avons l'opportunité de nous recentrer et de redéfinir ce que nous voulons vraiment. C'est dans ces moments que l'on découvre nos passions, nos désirs véritables les plus profonds, loin du bruit et des influences extérieures. Chaque personne qui a un jour été rejetée a deux options, se référer et s'éteindre, ou s'éveiller et embrasser pleinement la vie. Carl Jung insistait sur l'importance d'accepter nos ombres, nos peurs, nos insécurités. Mais il ajoutait aussi que l'éveil passait par l'action. Il ne s'agit pas seulement de comprendre nos blessures, mais d'apprendre à les transformer en carburant. Alors, au lieu de subir l'indifférence, osez intensifier votre présence dans votre propre vie. Expérimentez, créez, avancez. Faites en sorte que chaque journée soit une affirmation de votre existence, non pas pour plaire aux autres, mais pour être pleinement en accord avec vous-même. Chaque rejet que vous avez subi jusqu'à présent n'était pas un obstacle, mais une leçon, une occasion d'apprendre, de grandir et de vous libérer des approbations extérieures. Alors, que faites-vous maintenant? Vous répondez-vous sur vous ou même saisissez-vous cette opportunité pour transformer votre existence? Si ces idées résonnent en vous, il y a encore tant à explorer. Continuez votre transformation dans la prochaine vidéo et souvenez-vous, personne ne peut vous rendre invisible si vous incarnez pleinement votre propre lumière.